Elle s'appelait Véronique. Du haut de ses 6 mètres, voici la toute première fusée française. Une vidéo de l'époque sans son. Mais Véronique effectue bien ce 2 août 1950, son premier décollage dans le désert du Sahara algérien. C'est la toute première étape de la conquête spatiale française. Sous l'impulsion du général de Gaulle, la France va vraiment se mettre en orbite. Les Américains ont Cap Canaveral, la France aura Kourou. Dans les années 60, le gouvernement décide de construire cette gigantesque base spatiale en Guyane. Quelques années plus tard, le programme Ariane est lancé par le CNES. La France emmène alors le reste de l'Europe dans sa conquête de l'espace. Un leadership qui ne s'est jamais démenti au fil des lancements. 250 décollages d'Ariane en 40 ans d'exploitation ont eu lieu à Kourou. Un savoir-faire français, plus que jamais d'actualité en 2021. Aujourd'hui, c'est toute une filière d'excellence qui travaille dans des start-up ou des entreprises à l'élaboration de fusées, de satellites ou tout autre engin spatial. Il y a quelques semaines à peine, Emmanuel Macron était en visite au siège d'Ariane. Il en a profité pour rappeler l'importance de la filière spatiale. La filière spatiale est une filière d'excellence française depuis des décennies. C'est une filière sur laquelle nous avons construit des technologies, un savoir-faire, une excellence mondiale sur les 6 dernières décennies, avec une concurrence intra-européenne, mais surtout une grande concurrence américaine qui s'est accélérée, une concurrence asiatique qui est elle aussi en train de s'accélérer et qui structurera les prochaines années. Avec un budget de 2,4 milliards d'euros, la France dispose du 3e plus gros budget mondial en termes de programme spatial, loin derrière les États-Unis et la Chine. En février dernier, Persévérance, le robot de la NASA, se posait sur la planète Mars. À son bord, une caméra ultra perfectionnée baptisée Supercam et fabriquée par plus de 300 ingénieurs français. Un œil qui, en plus de filmer, est capable d'analyser la composition chimique des roches grâce à des rayons laser. Preuve, s'il en fallait une, que la France fait partie des nations les plus impliquées dans la conquête spatiale.